Cet épisode il sera consacré à la récupération. La récupération c'est très important, hein. Ça fait un bon duo avec l'entraînement. C'est un bon duo qui amène à la performance. Là on a fini l'échauffement. On va s'étirer un peu, mais pas trop parce que pas trop se refroidir. Là il fait 2 degrés là sur le plateau des Glières, donc il fait frais, donc on va surtout faire des gammes, des bonnes axelles pour être bien chaud pour commencer la séance de côte. Donc j'étais malade ces 2 dernières semaines, donc là ça a été un peu compliqué au niveau de l'entraînement. J'ai perdu le goût et l'odorat, mais j'ai eu 2 tests négatifs au Covid, donc je reprends tranquillement. On va faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire une séance de côte. On va faire 12 x 45 secondes en côte. D'accord. Parce que la dernière fois on avait fait des 40 secondes, là on augmente un peu la difficulté. D'accord. En termes de temps un peu plus long. Et on va voir combien de récup après. Récup on redescend tranquille. D'accord. On descend tranquille parce qu'on est quand même là à 1500 mètres d'altitude, on n'est pas. On vient. On dort pas ici, on n'est pas acclimaté, donc on va pas trop faire les fous quoi. Ouais, donc là pour l'échauffement aussi on va faire plutôt des étirements dynamiques. D'accord. Donc voilà, on va commencer par les quadrilles. Voilà, on reste 3 secondes. On change de jambe. Là tu vois tu peux résister, tu peux pousser vers le bas et tu retiens avec ton bras. On va chercher la jambe avec le bras opposé comme ça. Voilà, comme ça tranquille au début et progressivement on va accélérer. Ça c'est un étirement qui est assez complet parce que il y a les adducteurs, les bras, ça chauffe un peu aussi le dos. On vient en torsion un peu comme ça là, tac. Et là on accélère pour monter un peu en cardio avant de commencer les gammes. Et puis après être bien chaud pour la séance. Allez plus vite, plus vite, plus vite. Encore, allez à fond. Allez. Voilà. Faire des exercices régulièrement comme ça, c'est utile pour travailler sa technique de course. En course, on est obligé de fixer le genou pour attaquer. Les montées de genoux, ça exagère un peu le mouvement là et du coup, ça aide que le genou soit haut et que l'amplitude de la foulée soit plus grande, quoi. Vous aussi, t'es chaud? Ça va? Ouais, moi je suis chaud. Hein. Bon, au début tranquille, hein. Pas obligé de trop donner. Hein. Ah non, hein. Moi je m'en fous, hein. Je te fais la misère. Moi, si je me sens bien, y a pas de respect. Hein. Il allait quand même vite le vélo. Ouais, Parce que nous on monte. là on était quand même à 20, à plus de 20. à 20, 21, 21, 22, 20. C'était rapide. Hein. Bah là on a fini la séance, on va faire 15 minutes de récup, de retour au calme. Et voilà, c'était pas facile. Et après, le taf il est pas terminé parce qu'une fois à la maison, faut essayer pour bien récupérer de ces séances là, on va essayer de faire je vais faire des bottes de presso. Donc c'est pas encore fini, il y a l'entraînement mais il y a tout ce qui est après aussi qui est important. Dur. C'est vrai qu'on s'entraîne pas beaucoup en altitude et dès qu'on monte et quand ça pique.
Franchement, j'aime bien faire de la pressothérapie après les séances de côte. Et là, je suis parti pour une séance de 50 minutes. Et donc, le but, c'est de faciliter le retour veineux et de mieux récupérer pour éliminer les déchets. Comme nous, on est souvent debout, du coup, le sang et les déchets s'accumulent un peu aux extrémités du corps, quoi. Et là, le fait de mettre une pression au niveau des jambes, ça permet de refaire circuler le sang. Ça gonfle et ça se dégonfle et du coup ça fait l'effet d'une pompe au niveau de la circulation sanguine. Tout l'acide qui a été accumulé au niveau des jambes, on essaye de le faire recirculer pour pouvoir mieux éliminer l'acide lactique. C'est un bon moyen de récupération. Si on n'a pas de botte par exemple, on peut mettre les jambes en l'air. Donc ça permet de refaire circuler le sang vers le cœur. L'objectif de la récupération, c'est de pouvoir bien assimiler déjà les entraînements et de pouvoir les enchaîner aussi. C'est difficile d'évaluer la part de récupération dans une journée d'entraînement par exemple, parce que en fait il faudrait tout le temps y penser, parce que la récupération elle est un peu partout, elle est un peu parsemée entre l'alimentation, le sommeil, les étirements, l'hydratation. Ça englobe tout ce qui est autour de l'entraînement et donc c'est difficile de vraiment le quantifier, mais voilà, quand on est concentré sur un objectif de performance, forcément, faut s'impliquer dans la récupération, c'est important. Dans la récupération aussi, il y a toutes les séances de kiné aussi qui sont importantes. Je pense le plus important, c'est ça, c'est peut-être les massages, le sommeil et l'hydratation, l'alimentation. Moi j'aime bien faire du pistache de massage. Bon, on peut le faire avant et après, moi j'aime bien surtout avant parce que ça permet de faire un petit réveil musculaire, réveiller les muscles, les assouplir. Les muscles c'est comme des éponges, donc le fait d'effectuer des pressions dessus ou les masser, ça permet qu'ils s'assouplissent et c'est la première phase de l'échauffement. Dimanche, comme d'habitude, un footing long. On va faire 20 km et puis après je vais enchaîner avec une séance d'aquarunning dans l'eau pour continuer encore de travailler au niveau de l'endurance et à la fois soulager les articulations et les muscles. Une sortie longue de 30 km, moi je préfère découper, faire 20 km en course et puis après changer, varier avec du vélo ou là l'aquarunning comme je vais faire aujourd'hui. Ouais, inverse des aiguilles du monde. Sur le jour de lac, toujours 3 km. Toujours remonter le temps. Ça fait presque 3 km. Allez, c'est parti. Allez. Toi aussi il est chaud aujourd'hui. Ouais, je vois, et hier aussi. Ah, il me fait mal. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas fini, c'est que le début.